Comment fonctionnent les algorithmes sur les réseaux sociaux? Comment fonctionne l'algorithme de Facebook, l'algorithme de LinkedIn, l'algorithme de TikTok? Comment fonctionnent les algorithmes et comment comprendre, comment percer sur ces réseaux sociaux? En fait, il y a un point commun entre tous ces algorithmes. Le point commun, c'est que les algorithmes de plateformes sociales sont incapables de différencier le contenu de qualité du mauvais contenu. Elles ne savent pas le faire. Il n'y a aucun de ces algorithmes qui est capable de le faire. Ça, c'est vraiment humain, déterminer la qualité. Pour une raison très simple, c'est que ce qui est de qualité pour moi ne le sera pas pour vous. Parce qu'en fait, la qualité, c'est complètement subjectif et un algorithme n'est pas capable de déterminer ça. Alors comment ils font les algorithmes? Parce que leur but, c'est qu'il y ait le plus de qualité, de contenu de qualité possible sur le réseau, de manière à maximiser les dépenses publicitaires des annonceurs. N'oubliez pas, les réseaux sont des plateformes publicitaires B2B. Elles vendent de la publicité. Pour vendre de la publicité, il faut que les utilisateurs restent longtemps en ligne. Comme ça, la publicité a plus de valeur. Mais pour qu'ils restent longtemps en ligne, il faut qu'ils puissent consulter des contenus de qualité. Si c'est tout pourri, on s'en va, on reste pas. Par contre, si c'est de qualité, on reste encore et on voit encore plus de publicité. Mais comment faire pour déterminer ce qu'est un contenu de qualité? Eh bien, la plupart des réseaux ont choisi la même méthode. Lorsque vous publiez votre post, que ce soit une vidéo sur TikTok, un article sur LinkedIn, un article avec une vidéo ou un article avec une image par exemple sur Facebook ou sur Instagram, quel que soit le contenu que vous diffusez, ce contenu il va être montré à un échantillon de personnes. En fonction de la taille de votre réseau et des publications antérieures, de ce que vous avez déjà publié, des mots que vous avez utilisés, des gens vont être choisis de manière aléatoire pour que votre publication apparaisse dans leur fil d'actualité. Et là, il n'y a que deux possibilités. Si les gens auxquels votre publication est montrée s'engagent sur la publication, s'ils like, s'ils partagent, s'ils regardent la vidéo entièrement, s'ils laissent un commentaire, votre vidéo, votre contenu est considéré comme un contenu de qualité et il sera propagé de manière adjacente, c'est-à-dire aux personnes qui sont dans les bulles, les niches connexes. Et si personne ne s'engage sur votre contenu, votre contenu va disparaître. Alors ce que font certains réseaux comme LinkedIn ou Facebook, c'est qu'ils reproposent ces contenus ensuite quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, parfois quelques mois plus tard. Mais la plupart des réseaux font disparaître votre contenu. Ça veut donc dire que vous devez accrocher tout de suite les gens à votre contenu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la golden hour. La golden hour, c'est votre contenu doit accrocher les gens au moment de la première heure de la publication. Et c'est pour ça que l'heure de publication est importante. Cette heure de publication, elle ne dépend pas du réseau, comme on le lit souvent. Il n'y a pas une heure de publication idéale sur LinkedIn ou sur Facebook. Non, ça dépend de votre audience. À quelle heure est-ce que votre audience est connectée? Moi, je suis insomniaque, il m'arrive de publier la nuit, et ce sont des gens comme moi, insomniaques, qui vont lire mes contenus la nuit. Donc, publiez des contenus qui vont intéresser votre audience et engager votre audience la première heure. Et c'est ça le secret.